Salam alaikum. Marhaba bikoum pour la suite du cours de la classification des antibiotiques, des médicaments, pardon. Donc, le dernier cours, les antibiotiques et les différentes classes. Et اليوم Inch'Allah, on va faire la suite. Et أنا حابسين دوكا عند les sulfamides. Donc, si vous vous rappelez bien, le cours précédent, les antibiotiques, on avait cité les sulfamides. On a autre antibiotique, sulfamides. Donc, on parle des sulfamides, les antibiotiques, on va parler des sulfamides وحدهم. Exactement, on va parler des sulfamides وحدهم et on va citer les propriétés d'hum et pourquoi on dit qu'on les classe aussi parmi les antibiotiques. Alors, les sulfamides sont des médicaments chimiques qui doivent leur nom au groupement sulfamide de leur formule chimique. C'est à cause de leur formule chimique, les naïtolhom sulfamides, parce que c'est à cause de leur formule, c'est dû à leur formule et leur composition. Il existe 3 catégories de sulfamides. Les sulfamides, il y a 3 catégories. Chaque catégorie a des propriétés. La première catégorie a des propriétés d'antibiotiques. Et la deuxième catégorie a des propriétés diurétiques. Ou la troisième catégorie a une propriété hypoglycémiante. C'est-à-dire, on va les voir par catégorie et on va les faire une conclusion عليهم comment les comprendre. Donc هنا واش فهمنا باللي les sulfamides نسميوهم التسميه تاعهم راجعه la composition chimique تاعهم وقلنا كاين 3 catégories de sulfamides. نبداو les sulfamides antibactériens اللي ندخلوهم مع les antibiotiques. ندخلوهم مع les antibiotiques. Donc عندهم une action antibactérienne. يقتلوا les bactéries. Empêche la synthèse de l'acide folique, substance nécessaire au métabolisme des bactéries. Ainsi, il diminue la prolifération des bactéries mais ne les tue pas. Il a couché fait l'action des antibiotiques. Chaque antibiotique, comment il va agir? On a des antibiotiques qui vont arrêter, stopper la synthèse à la membrane et d'autres stopper la synthèse de la paroi. D'autres vont inhiber la synthèse protéique. D'autres ils vont stopper la synthèse et la multiplication de l'ADN. Et d'autres ont d'autres fonctions. Les sulfamides ont une action où ils habsent la production de l'acide folique. Alors que la bactérie تسحق l'acide folique pour sa survie, pour vivre. Donc, vu que ma l'acide folique, elle va mourir. Plutôt, elle va arrêter la multiplication, donc prolifération de bactéries, mais ne les tue pas. La multiplication, mais elle ne va pas mourir. Je m'excuse. Donc, ainsi, il diminue la prolifération des bactéries, mais ne les tue pas. Donc, la multiplication تنقص, mais la bactérie elle-même, et le traitement à long terme, il va agir avec des associations qui m'appellent des fois on associe 2 antibiotiques, etc. pour obtenir l'effet recherché. Parmi eux, le marché le marché algérien du médicament, nous avons les sulfadiazines, adiosine, nous avons les sulfaméthiosols, rufol, nous avons la salazopérine, يخدموا بها بزاف la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. La sulfanilamide, exoseptoplix, association sulfamide et trimétoprime, c'est le Bactrim.
Donc en général نصيبوهم في le marché algérien تاعنا les médicaments اللي تقدروا نتوما vous les rencontrez bien sûr s'il n'y a pas d'autres médicaments parce qu'il faut savoir que l'industrie pharmaceutique et les recherches يكونوا باستمرار donc à chaque fois يزيدوا d'autres catégories de médicaments. Donc c'est pour les sulfamides اللي عندهم خاصة تاعهم antibactérienne. La deuxième catégorie, les sulfamides diurétiques. La diurèse. Ils vont augmenter la diurèse, donc l'élimination des urines. Ils comprennent de nombreux produits, منهم benzothiazide, chlorothiazide, cyclothiazide. Toujours sur le marché algérien. Ces sulfamides sont couramment employés dans le traitement de longue durée de l'hypertension artérielle. يمدوهم pour l'hypertension artérielle. الناس اللي عندهم l'hypertension نعرفوا باللي quand on augmente la diurèse, l'hypertension, la tension artérielle, elle diminue. Donc, qui نعطيوهم un sulfamide, le sulfamide il va augmenter la diurèse et par conséquent, il y aura une baisse de la tension artérielle. Pour la troisième catégorie, c'est les sulfamides hypoglycémiants. Donc, c'est des antidiabétiques. La plupart sont dérivés de la sulfonylurée, carbamide, chlorpropamide, glibenclamide, glibornuride, glycazide, glipizide, tolbutamine. Je m'excuse, il y a toujours des difficultés à dire certains noms communs ou là qui sont assez compliqués, donc je m'excuse pour la prononciation. Alors, sur le marché algérien, leur indication est le diabète sucré, non insulinodépendant. Les diabétiques, ils n'ont pas besoin d'insuline, mais ils s'approchent l'insuline. Avec les biguanides, ils forment les antidiabétiques oraux. Donc, ils vont former les antidiabétiques oraux. Alors, on reprend. Il y a eu une coupure. Donc, les sulfamides hypoglycémiants, c'est des sulfamides qui ont une propriété, la propriété de faire baisser le diabète. Et donc, ils sont indiqués, leur indication est le diabète sucré non insulinodépendant. Avec les biguanides, ils forment les antidiabétiques oraux en général. C'est tout ce qui est comprimé. Les biguanides, c'est une autre classe. Ils forment les antidiabétiques oraux, les médicaments par la voie orale. Donc, il y a un résumé à les sulfamides. Les sulfamides, il est dû à leur il est dû à leur formule chimique. Il y a 3 types de sulfamides. Il y a des propriétés antibactériennes, et c'est des diurétiques, ou les hypoglycémiens. Donc, nous avons 3 domaines. Donc, nous avons pour les anti-inflammatoires. La troisième classe, c'est les anti-inflammatoires. Qui sont inflammatoires, anti-inflammatoires, donc contre l'inflammation. Donc, les anti-inflammatoires sont des médicaments symptomatiques. Ils ne luttent pas contre la cause, mais contre un symptôme, ici l'inflammation. Les anti-inflammatoires, c'est pas le traitement, c'est pas le traitement c'est-à-dire ils vont lutter contre un symptôme. ومجموعة من les symptômes هي اللي تعطينا المرض. Donc, l'inflammation est une réponse immunitaire lors d'une agression extérieure tout à fait normale, mais qui peut être douloureuse. Il existe de grands
types d'anti-inflammatoires. Alors, l'inflammation, c'est une réponse immunitaire normale quand le corps il est agressé, qui trouve une bactérie ou un virus ou une agression quelconque. C'est une réponse, la première réponse, c'est l'inflammation. Donc, c'est une réaction normale. Cependant, vu que la chaleur et fièvre, rougeur, douleur, œdème, surtout l'œdème, l'intifère, chaleur, يكون سخون, هذيك la partie تكون chaude, et la fièvre, la rougeur, احمرار, et la douleur, الألم. Donc l'inflammation est رايحة تعطينا هاد les 4 signes. L'anti-inflammatoire, il va agir sur les signes, c'est-à-dire contre l'œdème, qui habite l'œdème, automatiquement la fièvre est habite, et la rougeur aussi, et la douleur aussi. Les anti-inflammatoires, on distingue 2 catégories d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-inflammatoires stéroïdiens. On va voir les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, médicaments destinés à contrôler les effets de la réaction inflammatoire, rougeur, œdème, chaleur et douleur. C'est ce qu'on a dit auparavant. Il existe 5 principaux groupes d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont l'aspirine et les dérivés salicylés, tout ce qui est aspirine et ou les dérivés de salicylés, c'est-à-dire les sous-groupes de la phénylbutazone et ses dérivés phénylbutazone. هادو contre-indication et surveillance. On les contre-indique, ou là il faut une surveillance accrue, c'est-à-dire le malade, comment il réagit par rapport au traitement. Qui contient un ulcère gastro-duodénal, même ancien, qui contient un ulcère, le malade, l'interrogatoire, le patient, qui se sert, est-ce qu'il y a des problèmes gastriques ou digestifs? راح يقول له وي درت ان ulcère ولا درت une gastrite ولا يعطي له les antécédents médicaux تاعو او رايح تما يقول له soit il va contre-indiquer l'anti-inflammatoire carrément, يحبس له l'anti-inflammatoire, يعطي له حاجه واحده اخرى ولا يعطي له un pansement gastrique à côté. Les hémopathies, tout ce qui est les maladies du sang, les insuffisances cardiaques ou rénales, les insuffisances cardiaques ou la rénale, il y a une contre-indication ou là des fois il y a une surveillance de très près. Grossesse et période de lactation. Pendant la grossesse, c'est contre-indiqué, et la période de lactation, le fatra اللي تكون فيها la maman ترضع le bébé parce qu'il y a un passage le lait, donc il joue le bébé et ça peut avoir des effets sur le nourrisson. Troisième catégorie, c'est l'endométacine, l'endocide, chronoendocide. On l'utilise surtout dans le traitement des crises de goutte aiguë, la goutte aiguë qui est une maladie. Les contre-indications formelles, l'endométacine, ulcère gastro-duodénal, toujours. Les colites, inflammation du côlon, en particulier la rectocolite hémorragique, qui est une maladie toujours. Le module de gastro, normalement, vous l'avez fait. Vous allez la faire plutôt. La femme enceinte et l'enfant. L'allergie aux salicylés et aux médicaments Endol. Des allergies aux salicylés, l'acide salicylique, et aux médicaments Endol. Mais ils ne l'endométacine parce qu'ils risquent de faire une allergie, ils risquent de faire un choc anaphylactique ou là un œdème de Quick, il leur coûte même la vie. Quatrièmement, les dérivés propioniques, le bufène, prophénite, toprec, leurs propriétés anti-inflammatoires sont inférieures à celles de la phénylbutazone et de l'endométacine, c'est-à-dire l'effet chouïa khfif à l'endométacine et la phénylbutazone.
les sels d'or, allochrysine, ridoran, une seule indication, la polyarthrite rhumatoïde. هذا le médicament نمدوه les sels d'or نمدوهم غير في la polyarthrite rhumatoïde. C'est la seule indication. Donc, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les glucocorticoïdes, c'est-à-dire il y a un corticoïde. Donc, les anti-inflammatoires stéroïdiens, donc firment un corticoïde. Les anti-inflammatoires stéroïdiens désignent les médicaments à base de corticoïdes. Indication des corticoïdes. Quelle est l'indication des corticoïdes?